Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier, mardi 17 mai, le RIGES, les rencontres internationales, les grands événements sportifs, a été lancé hier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux en atelier et table ronde du RIGES étaient basés sur les métiers du sport qui se rapportent à l'organisation justement de ces grands événements sportifs. On en sait plus avec Arsène Coissier et Jean-Sylvain Rissot. Placé sous le thème « Grands événements sportifs en Afrique, levier de développement socio-économique inclusif », les différents participants, conduits par le premier responsable du sport ivoirien, Paulin Claude Danhaut, ont planché sur plusieurs thématiques à travers les tables rondes, ateliers et rencontres B2B. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a accepté d'accueillir sur notre territoire ces moments d'échange, ces moments de partage d'expérience et d'expertise pour l'organisation des grands événements, d'autant plus qu'en prélude à la Cannes 2023 qu'organise notre pays, de nombreux investissements ont été faits dans notre pays. Plus d'1 milliard de dollars, 500 milliards de francs CFA investis en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures connexes. Il était important donc de partager les expériences avec le monde des affaires français. Outre ces échanges et partages d'expériences, ce rendez-vous sportif, le premier du genre en Afrique subsaharienne, est également une plateforme pour permettre à plusieurs entreprises spécialisées dans les métiers qui se rapportent au sport de vendre leur expertise. Un savoir-faire de qualité qui ne laisse pas indifférents certains dirigeants de fédérations. Merci au ministère en charge des sports qui nous donne l'opportunité de partager ce grand moment, ce grand rendez-vous du monde sportif. À travers le RIGES, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Il faut de l'expertise pour gérer le sport. Et je crois qu'au sorti de ces rencontres, comme dit le ministre des Sports, l'économie du sport aura des fondements solides. Et dans l'actualité également, sachez qu'au 30 avril 2022, près de 80% des 7366 assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine identifiés depuis 2015 ont déclaré leur patrimoine. Pour améliorer ces taux, les représentants des administrations assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine et les experts de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sont en conclave à Grand-Bassam pendant 5 jours pour corriger les faiblesses du dispositif juridique actuel qui encadre cette mission. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Conseil économique, environnemental et culturel a reçu la visite des étudiants d'une grande école de la place. Cette visite a permis à ces étudiants de connaître et de comprendre le fonctionnement, les missions et les attributions du CESEC. Nous en parlerons certainement dans le reste de nos auditions. Et dans l'actualité internationale, ce qu'il faut également savoir concernant bien sûr l'actualité au Burkina Faso, c'est que les secouristes ont accédé à la chambre de refuge de tous les espoirs dans la mine de Percoa, c'était hier. Personne ne s'y trouvait et tout porte à croire que les 8 mineurs n'ont pu atteindre cette chambre le jour de l'inondation, c'est-à-dire le 16 avril dernier. Cela fait un mois en effet que 8 travailleurs de la mine de Percoa dans la région du centre-ouest, 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien sont coincés à près de 720 mètres sous terre suite à une inondation. Les secours sont à pied d'œuvre pour les retrouver. Plus les jours passent, plus l'espoir de les retrouver vivants s'amenuise. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la Biélorussie a introduit la peine de mort pour la préparation d'attentats ou la tentative d'actes de terrorisme selon un décret publié ce mercredi donc, cité par les agences russes, des accusations qui visent de nombreux militants de l'opposition, dont sa chef exilée. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. En Ukraine, le premier procès pour crime de guerre s'ouvre ce mercredi. Sur le banc des accusés, un jeune soldat russe jugé pour avoir abattu un civil ukrainien, Vadim Chichimarin, 21 ans, a été capturé par l'armée ukrainienne et aurait avoué les faits. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.